Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Nous commençons avec le décryptage de l'actualité. Ce soir, nous allons au Tchad où au moins 37 personnes ont été tuées dans des violences intercommunautaires. On en parle avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Une nouvelle flambée de violence a fait au moins 37 morts en 3 jours de combat entre communautés de cultivateurs et d'éleveurs qui se disputent des terres dans l'est du Tchad où le président Idriss Déby Itno a promis vendredi de mener une guerre totale contre les fauteurs de troubles. Depuis plusieurs dizaines d'années, la province de Ouadaï, zone de transhumance et région stratégique à la frontière avec le Soudan, est en proie à des conflits entre éleveurs nomades arabes et agriculteurs autochtones ouadaïens. Depuis le début de la semaine, au moins 37 Tchadiens ont été tués dans ces affrontements, a déploré vendredi le président Idriss Déby Itno. Mamadou Diouf, Idriss Déby Itno parle de 37 Tchadiens tués en 3 jours, mais c'était quand même comme une information que les médias tchadiens n'ont pas véritablement relayée. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les médias ont relayé, mais le problème, c'est que le Tchad, comme dans beaucoup d'autres pays, quand il y a des problèmes, il faut avoir le courage pour en parler. Parce que ça ne fait pas l'affaire du président. Et souvent, vous avez des pays où quand les médias n'ont pas une certaine liberté, quand vous donnez une certaine information, c'est comme si vous cherchez querelle, vous cherchez des problèmes. Mais à travers les réseaux sociaux, puisqu'ils sont revenus il n'y a pas longtemps, les problèmes ont été posés, des responsables d'ONG ont témoigné, c'est eux d'ailleurs même qui ont expliqué un peu plus le phénomène qui s'est passé, mais même ces responsables d'ONG ont préféré témoigner dans l'anonymat pour ne pas avoir de difficultés. Donc l'information ne pouvait pas aller plus loin parce que qui pour prendre la responsabilité, surtout que comme vous l'avez dit, ça fait 10 ans au moins que ce problème se pose. Et la difficulté, c'est que souvent, quand vous dites que tel groupe est en train d'affronter tel autre groupe à tel endroit, ça peut entraîner des répercussions sur un autre endroit. Bon, il y a la responsabilité du journaliste également ici qui est un peu engagé. Est-ce qu'il faut le dire et étendre la chose ou pas? Il y a tous ces éléments qui font qu'effectivement, la presse tchadienne en particulier n'en a pas fait ses premiers titres. Alors, spécifiquement sur ce qui s'est passé et ce dont le président Idriss Déby Itno fait cas, est-ce qu'on sait exactement ce qui a provoqué ce nouveau regain de violence? Oui, les gens, les nomades arabes, ont retrouvé un des leurs, un jeune berger mort. Comme habituellement, il y a des conflits avec les agriculteurs, immédiatement, bien sûr, on a donné l'information comme quoi il a été tué et ce sont les Ouadaïens qui l'ont tué. Il y a eu, comme d'habitude, une expédition pour se venger. Les autres vont également faire la même chose et c'est comme ça que ça a monté de fil en aiguille, de sorte que le problème a commencé à Hamra le lundi. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas le seul endroit où ces nomades arabes rencontrent les autochtones ouadaïens. Bon, quand on apprend qu'on est en train de se battre contre nos frères d'un côté, souvent, les gens se soulèvent contre ceux qui se battent contre leurs frères de l'autre côté. Alors que s'il faut être juste, celui qui est là à côté de moi, mais il n'a tué personne. Il ne s'est battu contre personne. Est-ce que parce qu'il appartient à une race donnée et que cette race est en train de se battre de l'autre côté avec le groupe auquel j'appartiens, est-ce que cela est une raison pour que je le combatte? Parfois, malheureusement, on ne réfléchit pas et ça fait qu'on se retrouve avec 37 morts. Les sources hospitalières même parlent de 44 morts en 3 jours seulement. Alors, ça veut dire qu'on n'est plus en face là de conflits localisés, mais généralisés? Oui, le conflit a tendance à être généralisé et c'est comme ça que ça s'est souvent fait et c'est ça qui explique le nombre de morts. Puisque si c'était un conflit local, assez facilement, on peut pouvoir dominer la situation, ramener de l'ordre. Mais quand l'information passe, par réflexe, j'allais dire, égocentrique, on se dit, mais c'est mon groupe qu'on attaque, c'est tel groupe qui l'attaque. Les gens ont tendance parfois à attaquer le groupe opposé quand ils rencontrent les membres de ce groupe opposé. Alors, le président Idriss Déby Itno en a parlé en des termes un peu plus sévères, mais est-ce qu'il a esquissé des solutions? Non, à part qu'il s'est montré ferme, il a dit qu'ils ne vont pas laisser faire, parce que ce problème, vous le disiez tout à l'heure, il y a la zone frontalière avec le Soudan, mais pas seulement. Il y a la Centrafrique, il y a la Libye.
Et quand vous regardez ces pays, tous ces pays sont en conflit. Au Soudan, c'est la partie Darfour en particulier. Tous ces pays sont des zones de conflit. Et dans la fermeté du président de la République, il y a cette chose qui est extraordinaire. Plusieurs personnes ont été tuées par balle. Entre les deux groupes, plusieurs personnes ont été tuées par balle. Et même les forces de l'ordre qui ont été envoyées pour apaiser la situation ont essuyé des tirs. Bon, ce qui veut dire que la situation devient compliquée parce que si des populations normalement civiles possèdent des armes, tirent, même les témoignages dont je parlais, quelqu'un dit que parmi les tirs, il y avait carrément des armes de guerre qui étaient en possession de certaines parmi ces populations civiles. Et ça permet de comprendre la forte réaction du président tchadien parce qu'effectivement, laisser une telle chose prospérer, c'est faire courir au Tchad un énorme risque alors que le Tchad est déjà en face d'un autre problème avec Boko Haram. Alors, avec cette situation, est-ce qu'on est quand même sûr d'être uniquement en face d'un conflit intercommunautaire? Oui, sur cette question, c'est un conflit intercommunautaire et qui n'est pas nouveau. Parce que c'est en fait là aussi qu'il faut faire le reproche au président de la République. Ça fait 10 ans. Ça fait quand même 10 ans que ce problème se pose. Est-ce que les mesures idoines ont été prises pour que le conflit s'arrête? On ne dirait pas. Puisque le problème qui se pose est un problème assez simple. On a une zone où il y a de la transhumance de façon transfrontalière. À chaque fois que cela se passe, il y a toujours un problème entre ces nomades qui se déplacent avec d'énormes troupeaux et les agriculteurs qui veulent protéger leurs champs. Dans tous les pays, ce qu'on fait, on délimite les zones de culture, on délimite les zones de pâturage et en même temps, on délimite des pistes par lesquelles les troupeaux doivent passer pour ne pas aller au niveau des champs. Mais souvent, les pays n'ont pas fait ce travail de façon sérieuse. Ce qui aggrave la situation là-bas, c'est qu'il y a la sécheresse qui s'est répétée plusieurs fois. Donc le pâturage est devenu beaucoup plus restreint, ce qui amène les bergers à ne plus prendre les chemins qu'ils prenaient habituellement, à aller vers d'autres chemins. Et finalement, assez souvent, il y a ce problème parce que c'est des gens qui se promènent avec plusieurs centaines de têtes. Bon, si ça rentre dans un champ, on n'a pas besoin d'une heure pour que tout soit ravagé. Et bien sûr, l'agriculteur qui voit tout son travail partir comme ça en une fraction de seconde, sa première réaction souvent, c'est d'aller attaquer le propriétaire des animaux et le conflit se déclenche. Donc, c'est bien connu, ce n'est pas propre d'ailleurs au Tchad. On l'a vu au Cameroun, on l'a vu tout récemment d'ailleurs en Côte d'Ivoire, non pas sur des questions d'agriculteurs et d'éleveurs, mais entre un chauffeur de taxi et un taxi-moto, un baoulé et un malinqué, etc. C'est des conflits qui sont là, latents souvent dans nos pays, parce qu'à l'indépendance, on n'a pas résolu ce problème qu'on appelle nation. On dit nous sommes des nations, mais en fait, les gens se reconnaissent beaucoup plus parfois dans le groupe auquel ils appartiennent que dans l'État lui-même. Alors, mais ici, on a comme l'impression qu'il y a une certaine négligence, en tout cas une passivité des autorités, parce que quand vous avez des gens qu'on décrit comme détenir des armes de guerre, on peut se demander où se les procurent-ils? Oui, c'est des gens qui déjà avaient des armes, parce qu'il ne faut pas oublier que le Tchad est, entre guillemets, pacifié actuellement. Il ne faut pas oublier qu'il y avait Goukouni Ouédé, il y avait l'ancien président Hissène Habré, et tous ces gens-là ont pris le pouvoir par les armes. Donc on a armé des gens qui n'étaient pas des forces de défense et de sécurité. Donc sur la base des problèmes du Tchad lui-même, il y avait déjà des armes en circulation. Il s'y est ajouté la déstabilisation de la Libye, qui, comme tout le monde le sait, a alimenté pratiquement toute la zone Afrique en matière d'armes et d'armes sophistiquées, pas les armes que l'on voyait habituellement. Je disais tout à l'heure que le Tchad est là, pas loin de la Centrafrique, pas loin également du Darfour. Donc, se procurer une arme est devenu plus facile. D'ailleurs, quand vous regardez les rapports de certaines ONG qui s'occupent de ces questions de circulation des armes, ces ONG ont montré que depuis qu'il y a eu ces conflits, la circulation des armes qui existait déjà au Tchad, on a constaté une progression extraordinaire dans cette circulation des armes, puisque les populations avaient tendance à régler leurs problèmes directement avec des armes. Et c'est là où, effectivement, on peut parler de négligence, parce que l'État tchadien ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant de tous ces phénomènes, puisque des publications même ont été faites pour montrer comment ça devient dangereux progressivement à cause
de la facilité d'accéder à des armes. On connaît aussi la réputation des forces de défense tchadiennes, surtout sur des théâtres internationaux. Est-ce qu'on doit dire aujourd'hui que l'armée tchadienne ne maîtrise plus le territoire? Non, il ne s'agit pas de dire que l'armée tchadienne ne maîtrise pas le territoire, mais c'est que cette partie du Tchad n'est pas une partie où vous avez des garnisons comme ailleurs. L'autre chose, le président Idriss Déby a été menacé plusieurs fois par des coups d'État qui n'ont pas abouti. Donc, il y a une certaine organisation autour plutôt de la sécurité du président de la République et de la capitale. Il ne faut pas oublier que récemment, la France a bombardé là-bas des rebelles. Ça avait créé beaucoup de problèmes. Pour dire qu'il y a des zones d'insécurité où l'État, puisque c'est l'État lui-même qui est en jeu, a mis davantage de gens pour sa propre sécurité que certaines zones où les conflits sont plutôt des conflits entre des personnes. Et ça fait partie des reproches qu'on fait à l'État tchadien sur ce plan-là, où étaient les autorités locales. Parce qu'on sait à quel moment les nomades viennent, puisque c'est de la transhumance. Il y a une période où ils viennent, il y a une période où ils repartent. Les gens auraient pu prendre les dispositions pour qu'à chaque fois qu'on sait que les gens doivent venir, rappeler aussi bien aux agriculteurs qu'aux nomades les règles qui doivent être respectées pour éviter ce genre de conflit. Alors, Idriss Déby dit que le gouvernement a créé des unités spéciales pour le désarmement, nous récupérerons les armes, etc. Mais tout cela, comment on organise ça? Comment on ramène ce vivre ensemble entre ces communautés? Il est obligé de le dire parce que c'est lui le chef de l'État, mais en le disant, il a également reconnu qu'il y a un mal-vivre au niveau de cette partie du Tchad, et même un peu plus. Il va même jusqu'à dire que ces conflits communautaires sont une préoccupation nationale. Parce qu'il y a deux problèmes ici qu'il faut résoudre. Il y a ce problème communautaire qui, avec ou sans les armes à feu dont on parle, on a vu des communautés s'affronter avec des bâtons, avec des machettes, avec des couteaux. Il faut résoudre ce problème, que les Tchadiens sachent qu'ils sont Tchadiens, ils partagent le même espace, même s'ils sont de couleurs différentes. Ça, c'est un travail à faire, et c'est le travail de qui? C'est le travail de l'État, d'abord. Il y a un autre travail, cette lutte contre la circulation des armes. Il y a déjà une lutte à l'échelle internationale, parce que les braquages, tout un tas de choses, c'est cette facilité de circulation des armes qui est à l'origine de tout ça. Dans tous nos pays, il y a un travail qui est en train d'être fait, mais qui, sur le terrain, peine à donner un résultat, et c'est exactement ce qui se passe au Tchad. Il parle de désarmement, mais on n'a pas vu un travail réel sur le terrain de désarmement, et si ça avait été fait, les forces de défense et de sécurité n'auraient pas eux-mêmes essuyé des tirs quand ils sont venus pour résoudre ce problème. Amadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous observons un moment de pause et après, c'est l'invité de ce soir.